Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons le journaliste français Michel Cole. Bonsoir Michel Cole. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier « L'échappée belle du pape ». Alors le pape serait-il un personnage romanesque ? Ah, dans le livre, oui, c'est un personnage romanesque. Il y a eu dans l'histoire de la papauté des papes romanesques. Il y en a même un qui a écrit des pièces de théâtre et des poèmes. Pie II. Le mien, il est fictif, mais c'est vrai que ceux qui lisent le livre me disent il est vraiment, vraiment incroyable. Ton pape, c'est vraiment un pape romanesque, mais qui a quand même des petits clins d'œil avec l'actualité. Il y a quand même des résonances avec l'actualité. Absolument. Vous aviez déjà écrit sur le pape François, Oui. notamment en 2013, François, pape du Nouveau Monde et méditer avec le pape François. Mais pourquoi cette fois passer au roman ? Ah, je dois vous avouer que j'ai longtemps hésité, j'étais intimidé par le genre du roman. En tant que Français, le roman, pour moi, c'est Balzac, Victor Hugo, enfin, vous voyez, j'étais un peu impressionné. Et puis finalement, je me suis laissé convaincre par une éditrice un peu tenace, coriace même. Et au bout d'un an et demi, je me suis lancé dans cette aventure et j'en suis ressorti comme un gardon. Tout frais, tout heureux. C'était un plaisir pour moi de découvrir la joie d'écrire en laissant vagabonder son imagination. C'est extraordinaire. Et j'étais un peu comme dans une cour de récréation. Est-ce que c'était aussi pour vous l'occasion de montrer l'envers du décor ? Oui, alors c'est vrai que pendant 40 ans, j'ai beaucoup fréquenté le milieu du Vatican. Donc c'est vrai que je connais les lieux, je connais des personnages et que ça m'a aidé à planter le décor. Et puis après, j'ai laissé aussi fleurir mon imagination, donc je me suis aperçu que je n'en manquais pas. Et pour camper les journalistes, est-ce que vous vous êtes inspiré de certains que vous connaissiez ? Ah oui. Alors je me suis inspiré de journalistes dont souvent je partage la conception du métier. Parce que je suis un peu inquiet devant certaines dérives de ce beau métier que j'ai assumé pendant 40 ans. C'était une passion pour moi, la passion de communiquer, la passion d'informer, la passion d'aider les gens à se faire leur propre opinion. Et je suis un peu inquiet de certaines dérives. Et c'est vrai que les personnages journalistiques qui sont dans ce roman sont tous des défenseurs, je dirais, d'un journalisme libre, indépendant, mais honnête. On y retrouve un certain Vincent de la Hulpe. Oui, tout à fait, qui est un petit mélange de journalistes belges que vous connaissez, je pense. Entre Vincent Delcor et Bosco de Trèbes, j'imagine. Voilà, un peu, c'est un mixte. Voilà. Qu'il me pardonne ce mélange. Alors vous écrivez « Notre pape a un style qui séduit beaucoup, mais qui dérange beaucoup aussi. Sa proximité, sa simplicité naturelle sont attirantes, mais elles le mettent en permanence en danger. » Il y a un petit air qui semble proche de la réalité, non ? Oui, je pense que tout acteur de transgression suscite évidemment de l'inquiétude, voire de l'agacement, voire même de l'irritation, de la colère, de la division même, du clivage, comme on dit. C'est un personnage clivant parce qu'il a décidé, le jour où il a revêtu l'aube blanche papale, de rester qui il était. Jorge Bergoglio, avec son tempérament, avec cet art, avait-il dit même quelques jours après son élection, je connais mes tares, mes faiblesses. Je pense que, comme tout bon chrétien, il essaie de les corriger, mais voilà, c'est un homme qui a ses faiblesses, ses fragilités, il a aussi ses grandeurs. Et voilà, c'est un pape qui ne se cache pas et qui se montre tel qu'il est. Il est, comme on dit maintenant, il est cash. Donc c'est vrai que dans l'Église, on n'avait pas l'habitude. On avait plutôt droit parfois à des personnages qui essayaient de cacher peut-être parfois leur naturel. Là, le naturel du pape François, on l'a devant nous. Alors dans votre roman, et le titre est explicite, L'échappée belle du pape, le pape va disparaître et sa disparition va vraiment susciter un émoi à l'échelle mondiale. Ah oui. Donc le pape, qu'on l'apprécie ou pas, mais il symbolise vraiment quelque chose. Oui, je pense que malgré tout ce qu'on peut dire sur le déclin du christianisme en Europe, parce que
ailleurs, il est loin d'être en déclin, est symbolisé quand même par cette papauté, hein, le Vatican à Rome. Moi, chaque fois que je vais à Rome, je suis saisi par le sentiment d'appartenir à la catholicité. C'est-à-dire ce peuple immense de catholiques à travers le monde, et le pape, il est représentant de cela. Et je pense que c'est une sorte de soft power, comme on dit. C'est-à-dire il a un pouvoir d'influence assez considérable, et j'en veux pour preuve le fait que tous les chefs d'État, de quelque bord qu'ils soient, de quelque idéologie qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient, s'arrêtent à Rome pour échanger avec le pape. C'est un peu l'aumônier des chefs d'État. Donc c'est vrai que le pape a un rôle majeur à jouer. Justement, ce pape qui s'appelle Jean-Baptiste, vous le dépeignez comme très engagé à sensibiliser les autres à la cause des pauvres. Est-ce que les personnes pauvres peuvent finalement guider les prises de décision d'un souverain pontife ? Oui, je crois que, en tout cas, en tant que chrétien, je considère que la vocation chrétienne, c'est de se convertir à l'Évangile. Et pour moi, la radicalité chrétienne, c'est les pauvres qui nous l'indiquent. C'est de devenir pauvre soi-même. Donc je crois que plus on s'intéresse aux pauvres, plus on les écoute, plus on les entend, plus on les aide, mais plus on se laisse aider par les pauvres aussi. C'est important, cet aller-retour. Puis je pense qu'on peut changer non seulement l'Église, mais on peut changer le monde. Devenir pauvre soi-même, c'est la grande radicalité de l'heure, du moment. Peut-on, comme sœur Joanne Beaudommage, la directrice de la communication du Vatican, peut-on faire carrière en Église ? Bien sûr. Il y en a qui font carrière, voilà, comme dans toute institution humaine. Et puis il y en a à côté qui vivent leur ascension comme une vocation aussi. Alors je ne dis pas que ceux qui font carrière n'ont pas ce sentiment de vivre une vocation, mais en tout cas, il y a ceux qui vivent les responsabilités avec le sens de l'humilité et avec le don de soi-même. Je pense que ce qui est important, c'est le don de soi-même. Le don de soi-même, mais alors j'ajouterais une qualité, pour moi, numéro 1, dans l'effacement. Dans l'effacement. C'est l'humilité. Et vous qui avez bien connu le Vatican, puisque vous êtes un vaticaniste, spécialiste vraiment des affaires du Vatican, y a-t-il, comme partout ailleurs, des importants et des courtisans ? Ben oui, il y a des courtisans. Le pape François n'aime pas trop cela. Il l'avait dit d'ailleurs quand il est arrivé, mais vous ne pouvez pas vous empêcher quand même d'être entouré par des personnages qui se disputent pour avoir l'oreille du chef et pour essayer de l'influencer, essayer de manipuler. Le phénomène de cour guette toute institution, tout centre de pouvoir. Vous avez des personnes comme ça qui gravitent et qui essaient de... Alors c'est vrai que dans le roman, il y en a quelques-uns comme ça que j'ai campés et qui correspondent en effet à des réalités. Et vous citez notamment des avancées de votre pape Jean-Baptiste, parmi lesquelles l'internationalisation, la modernisation, la féminisation, etc. Est-ce que ce serait la marche à suivre, en fait, dans toutes ce que vous avez épinglé? Est-ce que c'est un peu ce que vous souhaiteriez voir en marche au Vatican? Je n'ai pas fait ce roman pour, c'est pas un catalogue de réformes que je propose pour que l'Église soit plus ceci ou moins cela. J'ai essayé de montrer comment l'Église pouvait être plus libre, plus heureuse, plus attachée au Christ d'une certaine manière, et plus en empathie pour le monde. Voilà, c'est ça. Moi, je ne souhaite pas qu'elle soit plus à gauche, plus à droite, plus au centre. C'est pas ça mon problème. C'est que l'Église, c'est-à-dire nous tous ceux qui font vivre l'Église, témoignent d'une joie et d'une attention au monde plus que jamais. Dernière question, le pape François a-t-il reçu et lu ce livre ? Alors, pas encore, mais j'attends que le livre soit traduit en italien, parce que comme vous le savez, notre pape ne parle pas très bien, enfin, il l'entend, mais il ne comprend pas bien le français, et je vais lui offrir dans l'édition italienne prochainement. Qui s'appellera, puisque vous avez un joli titre? Alors, je crois que ça va s'appeler « La fuga del signor Papa ». Voilà. Joli. Très joli. C'est ainsi que se termine notre émission. Michel Cole, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. L'échappée belle du pape a été publiée aux éditions Quasar. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il vous suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.